Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins et soyez les bienvenus sur cette première revue d'articles. J'ai posté un petit sondage il y a quelques jours sur la chaîne dans l'onglet communauté. Vous pouvez toujours d'ailleurs y répondre et où je vous posais la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une revue d'articles et d'actualités autour des thèmes de l'autonomie, l'écologie, le survivalisme, et cetera. Bref, tous les thèmes chers à cette chaîne YouTube et bah, vous avez été très majoritairement favorable à ce que nous puissions, discuter, débattre autour de ces sujets. Donc comme vous le savez, je lis toujours tous les commentaires, même si ça prend de plus en plus de temps, car vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. En tout cas, je ferai en sorte, tant que je le pourrai, d'en lire le maximum. En tout cas, j'essaierai de répondre, à certains d'entre eux, mais c'est un boulot à plein temps, si je devais répondre à tout de manière très développée. Donc en tout cas, ça n'empêche que si vous avez des commentaires intéressants à poster, n'hésitez pas ou tout simplement pour encourager la chaîne et bien sûr, on n'oublie pas le petit pouce en l'air et si jamais ce que je propose peut intéresser des gens de votre entourage, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, ou leur envoyer tout simplement les vidéos. Voilà. Aujourd'hui, on va démarrer par un article des Échos. Donc, les Échos qui titrent en chiffres. Précision, ce sera donc un article principalement basé sur des chiffres et qui titre Écologie et surconsommation, les Français en pleine contradiction. La surconsommation est un problème réel pour 83% des Français, selon un sondage réalisé par l'ADEME. Donc déjà, rien que sur cette première phrase, on comprend que pour 17% des Français, ce qui n'est pas négligeable, quasiment un Français sur cinq, pense que la surconsommation n'est pas un réel problème. Certes, la majorité y sont sensibilisés, mais 17%, ce n'est pas rien. C'est à peu près la proportion de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Je dis ça, je dis rien. Mais dans leur comportement, ceux-ci restent sur des schémas de consommation encore peu vertueux vis-à-vis de l'environnement. Donc, c'est-à-dire que déjà, on a 17% qui s'excluent d'emblée du problème, mais en plus, sur 83% des Français, il y a encore la majorité d'entre eux, je pense, qui effectivement sont dans un problème de surconsommation. J'ai moi-même fait un test il y a quelque temps par rapport à ma consommation personnelle et j'étais à 1,2 planètes, un truc comme ça, qu'il faudrait pour tenir en gros par rapport au nombre d'habitants. C'est tout un test que l'on peut voir justement, il me semble, sur le site de l'ADEME, et qui est loin d'être complet. Mais j'étais dans une tranche relativement basse, hem mais la preuve est que je peux toujours mieux faire. Je suis encore dans un système de consommation un peu important. Par exemple, j'ai, voilà, un téléphone portable, un ordinateur avec 2 écrans, même si j'ai fait beaucoup d'efforts sur certaines choses, moi-même, je m'inclus dans les gens qui ont conscience, hem, d'être très loin d'être vertueux. Je fais de mon mieux, je progresse petit à petit, mais je ne suis pas encore parfait, donc quand je sors ce genre de choses, n'allez pas imaginer que moi-même je me considère comme ne faisant pas partie du problème. Bref, la campagne de publicité de l'ADEME, à la veille du Black Friday en décembre dernier, pour alerter les Français sur les dérives de la surconsommation, avait déclenché la colère des commerçants et même celle, pardon, du ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'on sait que la surconsommation est un problème, mais là, ce qu'on voit, c'est que ça déclenche la colère des commerçants notamment, ce que je peux comprendre. Notre système économique n'est pas basé et n'est pas calibré pour fonctionner dans un système de sobriété. Donc dès qu'on attaque entre guillemets des gens sur leur surconsommation, eh bien les personnes qui font que ces gens peuvent surconsommer, ils se braquent. Ce que je peux comprendre. Et c'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs qu'il faudrait complètement changer le système. Mais malheureusement, ça prend du temps. Voire même, alors ça on en rediscutera à la fin, moi je pense que ça ne peut passer que par un effondrement.
même si je ne le souhaite pas, et que je ne l'appelle pas de mes vœux, bien que des fois, ça peut m'arriver de le sortir un peu énervé, ça arrive, on comprend bien que, sans ça, malheureusement, il y a peu de chances que ça change. Elle était révélatrice des tensions que peut provoquer le sujet de la sobriété dans une économie de marché, voilà, c'est ce que je disais, mais aussi les contradictions qui traversent les Français lorsqu'on les interroge sur leurs pratiques de consommation. Dans un sondage publié ce jeudi par l'ADEME, l'ADEME, il me semble, je vais vérifier, que, c'est, l'administration autour des dépenses, je sais plus, je veux pas vous dire, voilà, il me semblait bien, c'est sur tout ce qui est, j'allais dire consommation énergétique, mais non, c'est l'agence de la transition écologique. Donc pourquoi ADEME? Que veut dire l'acronyme ADEME? Ben voilà, on va vérifier ensemble. Alors vous voyez pas ce que je vois, j'ai le double écran. Non, non, c'est ADEME, Agence de la transition écologique. Pourquoi ADEME? OK, bon, on verra plus tard ce que signifie cet acronyme, hein. Là n'est pas le propos. Donc bref, dans un sondage publié ce jeudi par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, les personnes interrogées se montrent très critiques sur l'évolution de la consommation. 83 estiment ainsi que les gens consomment trop, mais seulement 28 disent trop consommer personnellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je passe pour quelqu'un de sobre, quelqu'un de raisonné, voire même pour certains, quelqu'un un peu extrême dans son mode de consommation. Mon téléphone a 5 ans. Il va me durer encore probablement 5 ans, sauf s'il casse ou qu'il tombe en panne, mais mon dernier téléphone a duré beaucoup plus longtemps. Tout ce que j'ai, je le garde très longtemps. Je fais beaucoup de récup, je fabrique beaucoup en récup. Beaucoup me trouvent trop extrême et moi-même, je me dis déjà consommer trop personnellement. Donc, c'est-à-dire que je pense sincèrement que la majorité des gens se mentent sur ce sujet. Dans le détail, 80% des sondés estiment que les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu'à profiter des plaisirs simples de la vie. Oui, donc ils l'estiment, mais ils ne le mettent pas en pratique. Dans le même temps, plus d'un quart des Français, 26%, préféreraient sacrifier du temps libre pour gagner plus d'argent, alors que 12% seulement sont prêts à réduire leurs revenus pour disposer de davantage de temps libre. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, sacrifier du temps libre pour gagner moins d'argent? C'est ce que j'ai fait. En quoi c'est mal? Mon temps libre, je le transforme en travail, mais alors c'est la définition du travail qui serait à revoir. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup de travail pour pouvoir produire peut-être plus de légumes. Là, actuellement, je suis dans les travaux pour la serre et pour que ma femme, qui est plutôt, elle, dans la partie jardinage plutôt que bricolage et fabrication, heu et pourquoi pas pour que ma femme puisse produire plus de légumes, même si j'y passe un petit peu de temps aussi. Hem, Pourquoi faudra absolument qu'il y ait un rapport à l'argent? Même dans la question, voilà, il pose la question de gagner de l'argent. Le temps que l'on passe, si on ne gagne pas d'argent, bah, on peut le passer pour fabriquer des choses qui nous sont utiles, optimiser son train de vie. Pourquoi forcément faut qu'il y ait un rapport à l'argent? C'est pour ça que je pense que le sondage est un petit peu biaisé. Il s'adresse plutôt à des urbains, à mon avis déjà. 12 sont prêts à réduire leurs revenus pour disposer de davantage de temps libre. Après, oui, ça dépend aussi. Ce choix-là, c'est ce que moi j'ai fait. Heu, je me suis mis plus de temps libre, mais libre pourquoi? Moi, mon temps libre est passé soit, à ma chaîne YouTube, un petit peu à du loisir, de préférence le soir après manger, sur tout ce qui est un petit peu, jeux vidéo. Ça, je vous ai déjà dit que, de temps en temps le soir, j'aime bien me poser devant un ordinateur. Hem Et le reste de mon temps libre, finalement, c'est du travail, mais c'est juste qu'on a une définition du travail qui est biaisée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hem, par exemple, il suffit de voir, on parle souvent des femmes au foyer, heu, en considérant que c'est du temps libre. Enfin, c'est un vrai travail. Le jardinage, il y en a qui le considèrent comme étant un loisir de temps libre, d'autres comme un vrai travail. La définition n'est pas clairement posée. La voiture, mode de
transport principal, la possession de biens matériels reste un marqueur fort du bien vivre en France. Si 76% des sondés considèrent que consommer beaucoup ne les rend pas plus heureux, ils restent très attachés à certains biens malgré tout. 89% estiment que posséder son propre lave-linge est une nécessité. Disons que pour l'instant, nous n'avons pas la façon de consommer qui nous permettent de ne pas nous en servir. Le lave-linge, quand on a une famille comme la mienne avec 2 enfants, donc 4 personnes dans le foyer, plus ma grand-mère, mais elle, elle fait son linge de son côté. Bah, quand il y a 4 personnes comme ça, laver son linge, c'est pas quelque chose de si facile si on n'a pas de lave-linge. Et en ça, je rejoins, voilà, ce qui est dit là. Alors on pourrait se dire dans ces cas-là, on pourrait se faire un lave-linge, à pédales et cetera. Oui, pourquoi pas? C'est quelque chose d'ailleurs que j'envisage. Mais pour l'instant, je n'en ai ni le temps, ni le loisir, ni les moyens. Soit on le fait soi-même, ça prend du temps et le mien est déjà bien utilisé, soit ça prend de l'argent à acheter et ça coûte très cher. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je ne me vois pas me passer du lave-linge. Si demain il y a pas le choix, je le ferai, mais le temps qu'on s'y remette, ça va être compliqué au début et en plus, hem, aujourd'hui, c'est socialement très mal admis d'aller quelque part avec, alors moi je le fais, mais avec un pantalon qui n'est pas parfaitement propre. Autrefois, ils avaient leurs vêtements de tous les jours, parce qu'on n'avait pas autant de loisirs, de sorties, de restaurants, de machin, où on sortait tout beau, tout propre. On mettait sa tenue du dimanche. La tenue du dimanche et attention, hein, un gamin qui salissait sa tenue du dimanche, parce on n'allait pas la laver, on rentrait, on le repliait proprement, on le remettait dans l'armoire. Aujourd'hui, on sort tellement pour les loisirs, il faut sortir propre. Du coup, c'est très mal vu d'aller avec des vêtements sales. Les vêtements sales, c'est-à-dire les vêtements du quotidien, du travail et cetera. Moi, j'ai un pantalon là sur moi, que je mets depuis une semaine parce que je travaille dehors. J'essaye d'éviter de trop laver. C'est socialement très mal admis, attention, hein. Autrefois, on faisait 2 grandes lessives par an. On pouvait peut-être laver un peu des vêtements en appoint comme ça, mais c'était vraiment pas quelque chose d'évident. C'était un travail très chronophage et donc du coup, ce sondage se base sur le monde d'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, dans un monde admis aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début, c'est seulement dans un monde sous contrainte, voire un monde effondré, que là, bah, quand on n'aura plus le choix, socialement, ce sera admis à nouveau de mettre des vêtements sales dans son quotidien et de garder des vêtements propres du dimanche qu'on gardera propres le plus longtemps possible, tout simplement parce que on sera dans un monde où on sera obligé de changer cette vision du monde et c'est pour ça que je pense que ça ne passera que par un effondrement ou un monde en extrême sobriété parce que les ressources viendront à manquer. Un chiffre qui s'élève à 84 pour la possession d'un véhicule. Encore une fois, autrefois les gens travaillaient proche de chez eux, du coup, ils y allaient à pied et en plus, le paysage français était fait différemment puisque les gens n'habitaient pas très loin du centre du village. Les commerces étaient dans le centre du village. On n'était pas obligé de prendre sa voiture, de faire un quart d'heure, 20 minutes, des fois plus de trajet pour aller faire des courses. On mangeait ce qu'on produisait ou ce que produisait le voisin ou le producteur du coin et un petit peu dans le village, bien entendu, ça dépend de l'époque où on revient, mais tout était à proximité. Il y avait des marchands ambulants. Moi, gamin, j'ai connu des boulangers qui venaient le matin devant la maison. C'est pas tous les véhicules qui y allaient, ils avaient un circuit et ils vendaient leur pain directement. Le mode de vie était différent et ne nécessitait pas d'avoir un véhicule parce que le monde n'était pas calibré comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où le pétrole a défini le paysage, le schéma urbain et du coup, eh bien, on est obligé d'avoir une voiture. Si demain, le monde, la société s'effondrait, non seulement on n'aurait plus le choix de se passer du véhicule, mais du coup, tout se relocaliserait. On n'aurait pas le choix.
Il faut dire que pour 60 des Français, la voiture reste le mode de transport principal. Alors moi, je rajouterais principalement en zone rurale. Nous avons tous des biais dans la perception de notre consommation. Voilà, ça, on est d'accord. Que l'on a souvent tendance à minorer par rapport à la réalité. Alors moi, je la minore pas, mais pour le coup, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit là. Mais le sondage montre que les Français sont prêts à changer, heu, estime Sylvain Wassermann, le président de l'ADEME. Je suis d'accord avec lui, ils sont prêts à changer dans leur tête, mais pas physiquement. Parce que ce que ça implique d'avoir un vrai monde sobre, ils n'en sont pas prêts du tout. Ce que je disais avant, on ne retournerait pas à un monde détechnologisé et à l'âge de pierre, mais on reviendrait à un mode de vie plus local. Peu de gens sont prêts, enfin les gens sont prêts à changer, mais peu de gens sont réellement prêts à le faire. Moi, ça fait 2 ans bientôt que je vais en vélo à l'école, personne ne s'y est mis. Personne ne vient me voir en me disant: «Ah c'est sympa», si au début: «Ah c'est sympa», voilà. Personne ne m'a dit: «J'essaierai bien». Personne n'est prêt à le faire, clairement. Alors oui, peut-être quand il fait beau, j'ai vu une fois ou 2 un vélo. Dès qu'il pleut, les gens ne vont plus f dans leurs déplacements quotidiens en vélo. Alors moi, je le fais, encore que ça m'arrive des fois, je pourrais utiliser le vélo encore plus. Mais bon, là, c'est une question de temps, et tout ça, mais également parce que des fois, j'ai la flemme. Mais moi, je le dis ouvertement. Ça m'arrive des fois, l'autre jour, j'ai dû aller à Saint-Lô, donc qui est à peu près un quart d'heure de chez moi, là, c'est la grande ville la plus proche. Hem, J'aurais pu y aller à vélo, clairement. Il flottait, j'avais pas envie ce jour-là, je l'ai pas fait. Mais je le fais régulièrement, je pense que j'y serai prêt. Limiter certaines pratiques. Pour une partie de la population, le chemin est toutefois encore long. On est d'accord. La moitié des personnes interrogées estiment que manger des fruits et légumes dont on a envie, quelle que soit la saison, est une nécessité. Voilà. La moitié des personnes sont prêts à ça et ils estiment qu'ils sont prêts à changer alors que sur un truc mineur, mais c'est pour moi c'est mineur comme changer simplement sa consommation de fruits et de légumes au quotidien pour les prendre de saison et locales si possible, déjà ils ne sont pas prêts à ça alors qu'il n'y a pas plus simple comme geste à faire. On n'est pas prêt, je vous le dis. Est une nécessité et 21 des Français consomment de la viande tous les jours. Putain, au prix que ça coûte, bravo. Franchement, c'est que ça doit encore coûter trop peu cher et notamment parmi les ménages jeunes et les plus modestes. Alors que la viande est très chère et que ça coûterait beaucoup moins cher de faire à manger de qualité avec des aliments qui permettent d'avoir alors non pas tout ce qu'il y a dans la viande, moi-même j'en consomme un petit peu, mais à manger d'autres choses, i voilà, ils ne sont pas prêts. Enfin, pour 28 des personnes sondées, être en t-shirt toute l'année dans son logement est un confort auquel elles ne veulent pas renoncer. Putain! 28 des personnes sondées. Il y a pas plus simple comme geste, il y a pas plus simple, c'est là encore plus facile que les légumes. Mettre un pull dans sa maison et baisser de 2 degrés la température. Ils n'y sont pas prêts. Alors moi, c'est un luxe que je peux me permettre maintenant d'être en et encore que là, ma cuisinière est pas allumée, il fait 15 dehors, voilà et je mets un petit pull, sinon j'aurais froid. Mais moi, je peux me le permettre maintenant avec ma cuisinière à bois dans la cuisine, mais pour la plupart des gens, on n'a pas enfin, c'est pas possible. Juste, il y a une contradiction énorme entre l'aspiration des gens, ce qu'ils aimeraient faire et la réalité. Mais il y a un monde entre les 2. Curieusement et malgré l'inertie de certains comportements, les Français se montrent favorables à des mesures très volontaristes. La preuve que non, il y a une contradiction dans ce qu'ils disent. 72 soutiennent l'idée que l'État devrait faire plus pour préserver l'environnement. Mais voilà, mais ils veulent que l'État fasse, mais eux ne sont pas prêts à faire. Et si l'État fait, ils vont dire: «Oh, État fasciste qui nous impose des trucs». Là, il y a une contradiction qui est absolument crasse. Clairement, je trouve ça aberrant, ce discours. Alors l'État doit faire, mais non, moi j'ai pas trop envie. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et l'État fait malgré tout
en partie ce à quoi les gens aspirent. Et s'ils ne veulent pas changer, l'État ne changera pas. Il n'y a que notre consommation qui peut faire changer l'État. Même si cela signifie contrôler et limiter certaines pratiques, voyage en avion, déplacement en véhicule à essence, etc. Et le jour où on leur demande de rouler à 80 au lieu de 90, ça gueule. Alors que c'était une mesure à la base écologique et qui n'est pas quand même très impactante pour le quotidien. Moi, j'étais favorable à cette mesure. Voilà. Encore plus étonnant, 74% estiment que les politiques publiques doivent privilégier euh, en priorité la protection de l'environnement et de la planète avant la croissance économique. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire de ne plus être en croissance économique. Ça les oblige à renoncer à ce qu'on disait précédemment. Donc, ils aimeraient que le gouvernement fasse à leur place et leur impose. Ils vont gueuler quand le gouvernement va leur imposer, qui du coup sera obligé de faire marche arrière parce qu'ils pensent à leur réélection. Il y a une contradiction rien que dans ce qu'ils disent, il y a une contradiction qui est absolument aberrante. Bref, une proportion qui devrait, cette fois encore, émouvoir le ministère de l'économie. Mais bien sûr. C'est le genre d'article qui me donne envie de hurler. Il y a une... Quand j'ai ouvert l'épicerie dans mon camping, qui aujourd'hui a été modifiée depuis le début, l'objectif était de travailler avec les vacanciers et les locaux. Je ne travaille plus qu'avec les vacanciers et pas avec les locaux. Les locaux étaient en tout cas, dans le retour que j'en ai eu au début, étaient très enthousiastes à l'idée de l'ouverture d'une épicerie vrac dans leur village. On est à 1 kilomètre du bourg. 90% des gens qui me l'ont dit ne sont jamais venus parce qu'ils ont le réflexe supermarché. Je vois ces contradictions partout et les gens ne sont absolument pas prêts. Soit il y a un effondrement et là réellement on n'aura pas le choix, on changera. Soit les gens ne changeront pas dans la société actuelle. J'en suis persuadé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et surtout partagez. C'est très important pour l'avenir de la chaîne. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.